Dekea. Korimande kere. Bromaseke. Bramandeke amase amaso makata. Zekata yamasaka. Alléluia. J'espère que vous avez bien dormi. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons dire merci encore pour ce jour nouveau que l'Éternel a fait. Amen. Tu vas lui dire merci parce que c'est lui encore qui t'a gardé tout au long de cette nuit. C'est lui encore qui a permis que tes yeux soient ouverts. Dans le nom de Jésus, oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est ton Seigneur, c'est lui. Mande debe. Ramande kodabada. Rabadebedebe. Rimande kete kete. Sakadiba. Mande dede. Nous lui disons merci, 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 merci. Merci Seigneur, merci, merci encore Papa pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, tout ce que tu as fait encore tout au long de cette nuit. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui étais encore notre soutien. Tant de choses se sont passées pendant la nuit, mais l'Éternel t'a gardé, l'Éternel t'a protégé. Ribabade, Rabazokumande, Bramandere, Mandere Basokumande. Gadebea, Brabazukubada, Brabande, Mandedeba, Rabadea, Ribakatea, Ramazikatataya, Zuma Dibedea, Mandededea, Rabababa. Seigneur, merci, 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 Papa, Rebakataya. Merci pour ton amour à notre égard encore tout au long de cette nuit, Papa. Ribadebea, Mandedebaba, Rabadebe. C'est un jour nouveau, Papa. Rimande, Rabanda. C'est un jour que tu as fait pour nous, qui est en train de se dérouler, Papa. Rabadede. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour ma propre vie. Alléluia. Rimandera. Oh, merci pour les choses que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous. En cette journée, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Gegabadabada. Ramasanda, Mande, Mandekeya, Remande, Remande, Ramazo, Makataya, Mande, Rebe. Seigneur, merci pour ton esprit au milieu de nous encore ce matin. Merci pour le Saint-Esprit. Alléluia. Car nous savons qu'il est déjà là parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de Ribaya, Brabazubakateya. Seigneur, merci parce que tu es là par ton esprit. Rimakatada, Mandedebede, Rimandedebe, Rababaya, Rabade. Tu vas prier que le Seigneur t'accorde sa force encore en ce matin pour prier. Qu'il t'accorde sa force, la force, Ribaya, Mandegeya. Accorde la force à ma sœur, accorde la force à mon frère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gegadabadaba, Brabadobalaba, Brabababa, Bromasuku, Bremasukumande, Bromasukumande, Bromasukumande, Bromakubakataba, Rapababa. Laisse que la force qui est dans le Saint-Esprit qui habite en nous, qui a été répandue dans nos cœurs, Rabakubatebe, Rababa. Laisse que l'Esprit de Dieu, Seigneur, nous accorde ta force ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, une force qui vient d'en haut pour pouvoir opérer rababa, dans le spirituel. Rababa, rebababa, rababa. Cette huile fraîche, nous la réclamons ce matin pour cette intercession. Rababa, rebad, rebaba, robobo. Toi-même, tu dis qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Nous sommes de la même famille. Kadobaba, nous avons le même Père, le Père céleste, nous avons le même Seigneur. Rababa, nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous sommes concitoyens du royaume des cieux. Rimadi, Rabaya, Rebaya. Alors Seigneur, déverse ta puissance, déverse ta force pour chacun d'entre nous. Rabade bébé, rababa,
à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Oui, ce matin, nous te demandons encore la force. Il y a une puissance qui agit en toi. Il y a une puissance qui travaille. Il y a une puissance en toi qui ne dort pas. Il y a une puissance en toi qui a une connexion avec le ciel. C'est de là que tu tires ta force. C'est de là que tu tires ta force. Seigneur, déverse ta force sur ma soeur. Déverse ta force sur mon frère, dans le nom puissant de Jésus. Rababa, cette force qui va lui permettre de prier ce matin, d'intercéder ce matin, cette force qui va lui permettre, Seigneur, en cette journée de pouvoir, Seigneur, au Dieu de gloire, Seigneur, faire encore le jeûne. Rabakata, tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole est sortie de ta bouche. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, rabababa, peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Je déclare et je décrète qu'en cette journée, ton ventre s'aligne sur la parole de Dieu. Je déclare que tu tiens ma sœur, que tes yeux ce matin encore soient tournés vers le Seigneur. Je prie pour tes sentiments, je prie pour tes émotions, qui vont peut-être réclamer à manger, qui vont peut-être réclamer du jus. Je prie que la foi qui réside en toi change, transforme tes émotions, transforme tes sentiments, transforme le désir de manger. Ta foi se bat dans ton âme et fortifie tes sentiments, fortifie tes émotions. Ta foi, commande à tes yeux de rester focalisé, sur le jeûne et non pas sur la nourriture, et non pas sur une quelconque sensation. Je commande à ton nez de résister aux odeurs, aux bonnes odeurs, afin de t'exciter, afin que tu puisses manger. Que ton nez sente l'odeur du Saint-Esprit, l'odeur du jeûne, l'odeur du sacrifice, et que tu résistes, ma soeur, que tu résistes, mon frère. Tu es un homme, tu es une femme spirituelle, tu es un esprit, et je déclare, je décrète que ton esprit domine sur ta chair. Kadobakata, rabakomandea, mazukomanda, au nom de Jésus. Alléluia. Azia Katoba, Rebakata. Oh, nous ne sous-estimons pas la puissance, l'activité divine en nous. Il y a une activité en nous. Rababaya, Ribaya, Zomakateya, Ramakande. Tu vas demander maintenant pardon au Seigneur et tu vas réclamer le sang de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Lévitique, la vie de la chair est dans le sang. La vie d'un homme ou bien d'une femme est dans son sang. Son sang parle de son histoire. Son sang parle de la vie que cette personne a menée. Son sang parle de sa lignée. Son sang parle de sa provenance. Son sang parle aussi de sa destination. Rabakubakata. Le sang de Jésus parle. Rababa, Baya, Gedaba parle de son origine divine. Parle de sa destination. Rababa, Rebekea parle de sa mission. Rababa parle de son identité, de sa
personnalité, un homme sans défaut, un homme sans péché, l'homme de Galilée. Rababa, il a versé son sang. Ah, dabababa, gedabababa, gegabababa, gebabababa. La Bible déclare qu'à la croix, le sang a coulé. Non seulement le sang, mais l'eau aussi est sortie pour montrer l'humanité de Christ. Le sang est sorti pour montrer l'humanité de Christ. Il y a sans épuisement de sang, il n'y a point de pardon. Il a fallu qu'un seul meure, et que son sang coule. Ce n'était pas le sang des boucs, ce n'était pas le sang des agneaux, mais c'était le sang du Fils de Dieu, celui qui a dit au Père, me voici pour faire ta volonté. Et la Bible déclare que Dieu lui forma un corps. Il met son fils à l'intérieur du corps. Il descendit sur la terre. Il fut appelé Emmanuel. Oh, voilà pourquoi, Seigneur, lorsque nous péchons, parce que nous ne pratiquons plus le péché, nous ne sommes plus des pécheurs, parce que nous avons été rachetés par Christ. Seigneur, étant dans ce corps, étant dans cette enveloppe charnelle, Seigneur, nous péchons, nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons pu faire, Seigneur, depuis le moment où nous sommes levés jusqu'à cet instant, pour toute mauvaise pensée, pour toute mauvaise attitude, pour tout ce que nous avons pu voir peut-être qui n'a pas glorifié ton nom. Seigneur, nous te demandons pardon parce que les yeux sont des portes, Seigneur, les oreilles sont des portes, la bouche est une porte, Seigneur, ces portes sont reliées à notre âme, là où il y a nos sentiments, là où il y a nos émotions, nos oreilles sont liées aussi à notre cœur, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous disons, en fait, salit et souille notre cœur, notre âme. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui sort, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais ce qui sort de notre cœur qui nous souille. Ce sont les mauvaises pensées, ce sont les meurtres, ce sont les adultères. Alors ce matin, Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes ces mauvaises pensées qui sont sorties de notre cœur, qui ont été, Seigneur, affectées, Seigneur, par nos yeux, par nos oreilles, notre bouche. Nous te demandons pardon et nous réclamons le sang qui parle pour notre pardon, le sang qui parle pour ta défense, le sang qui ne parle pas contre ta condamnation, mais le sang qui parle pour ta défense. La Bible déclare dans Romains chapitre 8 au verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu peux être en dehors de Jésus. Mais sache que tu peux aussi revenir en Jésus. Tu es en dehors de Jésus lorsque tu pêches, parce que Jésus ne pêche pas avec nous. Tu pêches seul. Et quand tu pêches, tu es en dehors de Jésus. Mais lorsque tu demandes pardon, tu reviens en Jésus. Il n'y a pas de condamnation. Et ce matin, je déclare, je décrète qu'il n'y a pas de condamnation parce que nous sommes en toi. Nous t'avons demandé pardon et nous sommes en toi. Nous revenons en toi parce que Jésus, tu es un lieu. Tu es un lieu. Tu es une résidence. Et là, dans cette résidence, le diable ne peut pas nous accuser. Les accusations sont sans effet. Ces flèches sont sans effet sur toi, sur moi. Elles ne nous atteignent pas. Les accusations du diable n'atteignent pas notre cœur, n'atteignent pas notre âme, parce que nous avons la ferme conviction que la Bible nous dit que le sang nous pardonne, que le sang nous pardonne, que lorsque Dieu nous pardonne, nous recevons son pardon. Nous le recevons encore ce matin. Au nom de Jésus. Tu vas prier que
le Saint-Esprit nous conduit ce matin. Ma soeur, que le Saint-Esprit nous conduise. Nous sommes déjà partis. Nous sommes déjà qu'il nous conduise dans les profondeurs de l'esprit. Rebakatata, trágame, sakatototo, traga tu pueblo, rababababa, rimanede, rababa, traga mi corazón, rababa, traga mi hermano, traga mi hermana, rababa, en tu presencia, attire mon frère, attire ma soeur, dans ta présence, Saint-Esprit. Nous avons quitté le rivage, emmène-nous dans les grandes eaux. Oh Seigneur, nous voulons aller dans les eaux profondes. Mandédé, le fleuve de l'esprit, le fleuve de l'esprit qui nous attire. Rabakadebe, attire ma soeur, attire mon frère, qu'il quitte la chair, qu'il quitte Madodada, Rababa, pas à pas nous pénétrons, Makadoba, dans la sphère spirituelle, Rababa, là où il n'y a aucune limitation, là où tout est possible, Rababa, là où il n'y a pas de notion d'heure, Rababa, cet esprit a toujours vécu dans l'éternité, Rabazuma, Rababa, Labageda. L'éternité est un lieu sans fin. L'éternité est un lieu sans commencement et sans fin. Yaguzi Nabati, Rabazuma Kata. Tu nous entraînes. Baya, tu nous entraînes, tu nous ramènes dans l'éternité encore ce matin. Rababa, Rubazi Kataya, Rababa, Zumamama, tu nous emmènes là où tout est possible, là où il n'y a pas de limitation. Rababa, Rebaba, là où aucun démon ne peut être. Tu nous emmènes là où aucune maladie ne peut subsister. Rababa, là où aucune chaîne ne peut tenir, aucune chaîne ne peut tenir. Tout comme l'aigle pour tuer sa proie, il la prend, il l'emmène dans des hauteurs, il l'emmène dans les hauteurs, Rababa, pour que l'animal puisse s'asphyxier et le lâche. Rababa, là nous allons dans l'esprit, l'ennemi ne peut pas résister, il y a une pression, il ne peut pas résister, la maladie ne peut pas résister, les douleurs ne peuvent pas résister. Peu à peu, la douleur va te quitter, peu à peu, les chaînes vont se briser. Rababa, laisse-toi emmener. Rababa, ribaba, laisse le vent de l'esprit te porter vers le haut, tout comme l'aigle se laisse porter par le vent puissant et s'envole. Rababa, dans des hauteurs où aucun oiseau ne peut aller. Yakadubakada, c'est là que tu donnes la victoire à ma sœur. C'est là que tu donnes la victoire à mon frère. Gigadababa, Rumasi Akataya, Rababa, pendant que nous y allons, papa, Rababa, une muraille de feu autour, Seigneur, de nos familles, autour, Seigneur, de nos parents, autour, Seigneur, de nos collègues, autour de notre quartier, autour de nos amis, à cause de nous qui sommes sur la brèche, parce que nous avons dévancé l'horreur, nous sommes déjà partis. Rabakatata, qu'une garde rapprochée leur soit accordée. Ramakatete, Kobaka, que notre ange les garde. Yakodobakada, Gedabakadeba, Rabakataba, Yamazuma, Zamakuba, Zekataya, Zebakatia, Zomakataya, Rabadea, Zakataya, Zekatia, Zinanana. Zokobakatatata, Bakatabakata, Bekatatata, Brabasuma, Pakatuma, Sumakatiba, Sumakatea,
Sumakatea, Sumakatea, Sumakatea, Sumakatea, Sumakatea, Sumakatea, Sakatumakate, Sakatumakate, Sumakatea, Zekatabate, Ripakato, Ramazima, Payarabakota, Payaraboso, Madigat, Bakutumakate, Sukutama, Madi Mazika, Gomakatea, Raba, Iganama Sunakaninama, Izakanama Sumane, Mandio Makatea, Badebea, Ogi Masaka. Élève maintenant son nom. Il est le Dieu qui est digne d'élévation. Il est digne d'élévation. Élève-le, élève-le, Madiza, Zikatia, Wakati kusinda katiba, Wakandi kumasinda mande, Ikanda masu kumande, Ikande kia, Zia, Ukanda, Amande, Ukomande, Ikandi, Waksiku hata pasina. Wahela hela hala, wala hela hela masloba, wala hela hala kuma, wala hela huma hela, la hala basinda masla, lo masla masleba, la maslu masleba kandi, lum sinama sandi, lum sinama sandi, rimaya komandi, baya zuma kandi, rebaya la masia, le cieux proclame ta magnificence, proclame ta gloire, tout ce que tu as créé, Seigneur, t'honore, reconnais ta Seigneurie, Rabadi Yagadouba, Zumakati, nous-mêmes, nous sommes, Seigneur, ta créature, et nous t'élevons ce matin, nous élevons celui qui a tout créé par la parole, Rabakumandia, Rimandi, Rababaya, celui qui a toute autorité, celui qui a toute puissance, celui qui a toute connaissance, celui qui a tout trésor, Ramazia, Amando Badede. En toi étaient toutes les richesses du monde, en toi étaient les richesses qui sont sous la terre, en toi étaient les richesses qui sont sous les eaux, en toi étaient les richesses qui sont dans le ciel. Mandi Masukumandi, Ramandi, toutes ces richesses étaient contenues dans ta parole, toutes ces richesses étaient en toi. Tu les as appelées à l'existence. Tu as proclamé la parole et la parole a mené à l'existence ce qui n'existait pas. Ah, Jukubakatiba. Oh, quel Dieu tout-puissant je sers. Quel Dieu tout-puissant, ma sœur, tu sers. Ne l'oublie jamais. Quel Dieu glorieux tu sers. Rababa, lorsqu'il marche, oh, tout s'abaisse. Rababa, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sous les eaux. Gebagete, gegege, zikataya, zumakatia, zikataya, gegedididi. Mon âme élève, mon âme élève le Dieu de mon salut. Mon âme élève le Dieu de mon salut. Mon âme élève le Dieu de ma délivrance, le Dieu qui mérite que je l'adore, le Dieu qui mérite que je l'élève. Oh, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, toi le Dieu invisible qui t'est fait visible, Ribakatou Baba, toi l'ancien des derniers temps, l'ancien des derniers temps, l'ancien des derniers temps que Daniel a pu voir, Rababa, toi l'homme que les amis de Daniel ont pu voir dans la fournaise ardente. Toi qui maîtrises les éléments naturels,
Joko katatatata, rabadi rababa, ribaba, ribaba, rababa, ribakatatata, dudabadebe, riba, ziakandi, mandukuma, mandike, ribaya, brabakatobakata, bramasokobaka, les sorciers de ce monde, les plus grands magiciens connaissent la puissance du Dieu de l'univers. Yakata, Satan lui-même reconnaît Dieu est Dieu. Les démons reconnaissent et confessent que Dieu est le seul Dieu. Et ils le craignent, et ils tremblent, et ils tremblent, et ils tremblent, et ils tremblent. Ah, Yakata, si les hommes ne veulent pas reconnaître ta Seigneur, si les hommes ne veulent pas reconnaître ta toute-puissance, si certains de tes enfants ne veulent pas croire dans ta Seigneurie, ne veulent pas croire dans toute on ne veut pas croire que tu es le Dieu tout-puissant. Les démons croient. Yagadadada, rababa, zikataya, roba, lorsque le soleil brille, il annonce la gloire de Dieu. Lorsque la lune brille, elle annonce la gloire de celui qui l'a créé. Lorsque les oiseaux chantent, ils annoncent la puissance du Dieu qui les a créés. Lorsque les vagues s'élèvent, elles annoncent la gloire, la puissance, l'honneur du Créateur. Ramagé, Zakataya, Rababaya, Zou, tout ce que tu as créé t'adore, tout ce que tu as créé t'élève, tout ce que tu as créé en lui, la marque de la divinité, en lui, la marque, l'empreinte, Yadel Shaddai, l'empreinte d'Elohim, l'empreinte d'Elkana, Rababa, l'empreinte d'El Gibor, dans l'empreinte d'El Nissia, à la Magodigada, Gigadabaya, O Rababa, O Jikatea. Quel Dieu merveilleux. Un Dieu qui est saint. Un Dieu qui est saint. Le droit et la justice sont la base de ton trône. Reçois la gloire ce matin encore. Depuis la maison où se trouve ma soeur, depuis la maison où se trouve mon frère, reçois la gloire. Une porte est ouverte là où il se trouve. Une porte est ouverte. Le ciel est ouvert sur la maison de mon frère, sur la maison de ma sœur, à cause de l'honneur, de l'élévation qu'il te donne. Masikata. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs? Acclame, nous acclamons pour le roi des rois, nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Ne dis pas que tu acclames dans ton cœur il n'y a pas de mains, ce sont des mains physiques que Dieu t'a données. Il te dit d'acclamer, acclame, 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 que la honte soit sur le visage de Satan le diable, que la honte soit sur le visage des agents sataniques, que la honte soit sur le visage des démons. Nous acclamons parce que nous respirons, nous acclamons parce que nous sommes vivants, nous acclamons le Seigneur de la vie, l'auteur de notre foi, nous acclamons l'auteur de notre foi, Rababa, Ribaba, nous acclamons celui qui nous façonne à l'image de son Fils, nous l'acclamons, roi des rois, Seigneur des seigneurs, que ton nom soit exalté. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons commencer avec le premier sujet. Nous allons prier pour que les enfants gardent les commandements divins. Le roi David
parla à son fils. Il parla à son fils Salomon parce qu'il avait instruit son fils dans les voies de Dieu. Et David savait que Salomon, l'enfant que Dieu avait laissé en vie, parce que vous vous rappelez lorsque David avait péché, avait tué le mari de Bersheba qui s'appelait Uri. Il a pris Bersheba. Il a eu le premier enfant et Dieu n'a pas accepté cet enfant. Cet enfant, Dieu a dit qu'il va mourir et cet enfant est bel et bien mort. Et lorsque David a eu son deuxième enfant qui est Salomon, Dieu a laissé cet enfant vivre et Dieu avait promis à David qu'il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours un de ses descendants sur son trône. Et David a parlé à son fils Salomon. David instruit Salomon. David a dit à son fils, tant que tu respecteras, tant que tu vivras dans la droiture, tant que tu observeras les commandements de Dieu, Dieu sera avec toi, tout comme il a été avec moi. Et Salomon a observé la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il s'écarte et qu'il revienne après. Vous voyez? Mais Salomon a servi l'Éternel, le Dieu de David, le Dieu de son père. Il a gardé les commandements de Dieu. Il a pu diriger le peuple d'Israël avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, avec l'intelligence que Dieu lui avait donnée, avec la parole de Dieu. Il savait que son père était un homme de parole, était un homme qui était versé dans les Écritures. Et Salomon lui-même aussi était versé dans les Écritures. Alors, on va prier pour que nos enfants gardent les commandements que nous leur enseignons. Ils ne peuvent pas garder quelque chose que nous n'avons pas planté en eux. Alors, prions que Dieu permette que tout ce que nous avons planté en eux concernant les commandements de Dieu, qu'à leur tour, qu'ils les observent et que la grâce et la faveur qui était sur vous soit sur eux. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que, papa, nous avons vu que Salomon a été enseigné par son père David. Et il a gardé les commandements de Dieu, hormis la période où il s'est égaré. Seigneur, tu nous montres par là que si nos enfants doivent garder les commandements, nous devons faire notre part. Je te rends grâce pour la part que mon frère, ma soeur fait, Seigneur, en enseignant son enfant ou ses enfants. Et je déclare et je décrète, parce qu'ils ont reçu la semence incorruptible, que cette semence dirigera leur vie. Même quand ils essaieront de s'écarter, cette semence sera là et les ramènera sur le droit chemin. Quand ils s'écarteront, la semence les ramènera. Pourquoi? Parce que papa et maman auront prophétisé sur leur vie. Et que cette semence se fera chair dans leur vie, qu'ils vivront selon le commandement de Dieu, qu'ils vivront selon le conseil de l'Éternel et non pas selon le conseil des méchants. Que la grâce et la faveur qui étaient sur leur père, qui étaient sur leur mère, la même grâce les accompagnera. L'ange qui était avec leur père, l'ange qui était avec leur mère, les accompagneront, parce que les anges ne meurent pas. Les anges ne meurent pas. Rabakatia, Rimazuma, Zumakatia, Ramakatuma, Ramazia, Ramakanya, Ramazuma, Nima. L'ange qui accompagnait Moïse, c'est le même ange qui accompagnait Joshua, Josué et emmenait le peuple d'Israël jusqu'à Canaan. Rababa, Rababa, Zuma Mama, Zuma Kata.
que le même ange qui va t'aider à vivre une vie chrétienne sainte et entrer dans la gloire, que le même ange accompagne ta descendance. Je déclare, je décrète que peut-être même si tes enfants s'écartent, je prophétise et je déclare en accord avec toi qui est son père ou sa mère qu'ils reviendront. Que la houlette les ramènera, que la houlette les ramènera. Si Satan veut les éloigner, la houlette divine du Père, la houlette divine de la mère les ramènera. Combien même la mère ou le père un jour ne seront pas là, la houlette divine les ramènera. Dieu se souviendra de tes prières et il ramènera tes enfants. C'est pourquoi je dis souvent aux parents, ne vous inquiétez pas. La Bible déclare, mes enfants sont disciples de l'Éternel, ne sont pas, seront pas, mais ils sont disciples. Parce que quand Dieu t'a créé, il a vu tes enfants. Il les a vus à l'Amazia. Le diable est un menteur. Il est un menteur. Je déclare l'amour de la parole de Dieu dans le cœur de nos enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que même expérimentent les bontés de Dieu, que même expérimentent la providence, que même expérimentent le Dieu de leur mère et qui disent oui, il est mon Dieu et je continuerai à le servir, je continuerai à garder ses commandements dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mandekeya. Oh, le deuxième sujet, priez pour les fréquentations. Prions pour les fréquentations de nos enfants. Que nos enfants aient de bonnes fréquentations. Ils ne peuvent pas rester seuls. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Donc, ils ont besoin d'être en contact avec des bonnes personnes qui vont les influencer, avec des personnes qui marchent dans la droiture, avec des personnes, écoute-moi, qui marchent dans la droiture, qui sont dans la sincérité. Tu peux aussi avoir quelqu'un qui est dans le monde, mais qui marche dans la droiture, qui est correct. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans le monde qui ne marchent pas dans la droiture. Il y a certains qui marchent dans la droiture là-bas. Il y a certains qui influencent positivement nos enfants. C'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas que nos enfants marchent avec de mauvaises fréquentations afin de s'écarter de ce que nous leur disons. Amen. Il y a un verset qui est là, on va prendre Proverbe 27. Mandekeya, Bramandeya. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Amen. Donc, vous voyez, donc on va prier. Toi qui es père, la vie, les amis de ton fils, de ta fille sont dans ta langue. Tu vas prier que tu vas les connecter aux bonnes personnes pour qu'ils aillent loin, pour qu'ils réussissent à l'école, pour qu'ils marquent leur génération, qu'ils soient en connexion avec ce genre de personnes, pas en connexion avec des voyous qui vont les influencer. Non, 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 en connexion avec de bonnes personnes. Non pas que nous jugeons les voyous, non, parce que les voyous aussi ont droit aussi à une vie de droiture. Amen. Mais nous ne voulons pas que nos enfants aient de mauvaises fréquentations parce que nous leur donnons une certaine éducation et nous ne voulons pas que ces mauvaises fréquentations viennent briser ce que tu es en train de bâtir dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. La Bible déclare, lorsque Néhémie s'en est allé à Jérusalem parce qu'il y avait des brèches sur le mur, Néhémie a entendu que Sanballat et Tobija voulaient aussi bâtir avec eux. Mais Sanballat, toi tu n'appartiens pas à notre peuple. Comment tu veux nous aider? Certainement, tu vas mettre des choses mauvaises dans la construction. Sanballat et Tobija, vous ne participerez
pas à cette œuvre-là. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les mauvaises compagnies ne participeront pas à la construction de ton fils, de ta fille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu propulses ton enfant vers les bonnes connexions. Nous prions au nom puissant de Jésus. Mandéa, Rababa, tout comme le fer aiguise le fer, je déclare que mes enfants seront aiguisés au contact de bonnes personnes, alléluia, qui ont de bonnes habitudes à la base, qui ont de bons comportements. Je déclare au nom puissant de Jésus qui vont être au contact de personnes qui vont les influencer positivement, de personnes qui vont apporter quelque chose en plus dans leur vie pour qu'ils aillent loin, loin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse, Seigneur, des amitiés avec des personnes de mauvaise compagnie. Je viens briser tout lien que le diable chercherait, Seigneur, à mettre entre nos enfants avec les mauvaises personnes. Au nom puissant de Jésus, avec les mauvaises compagnies. Rabakatea, ribababa, je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la parole qui sort de ma bouche, la parole qui sort de la bouche de leur maman, les dirige vers les bonnes compagnies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabakatea, Rabababa. Nous avons leur destinée dans notre bouche. Tu as la destinée de tes enfants dans ta langue. Rababa. Tu as la destinée de tes enfants. Alors dirige-la. Jikatatadaya. Ramande. Rababa. Que nos enfants marquent leur génération. Qu'ils marquent leur génération. Rababa. Parce qu'ils auront été au contact de bonnes personnes. Au nom puissant de Jésus. Qui leur donne de bons conseils, de bonnes personnes, Seigneur, qui leur disent la vérité, qui sont là pour les aider dans leur construction, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Jigadabadaba. Jigadabadaba. Romande. Jigadedede. Zukudabakata. Rabababa. Priez pour que l'intimité de Dieu soit prioritaire par rapport au service. Dans le livre des Actes, il y a eu un problème avec les veuves grecques dans la distribution des denrées, la distribution des repas. Et les apôtres ont dit, choisissez parmi vous des hommes qui ont un bon témoignage. Ils ont dit qu'on ne peut pas délaisser la prière et la prédication. Voici ce que les apôtres ont dit. On ne peut pas laisser la prière et la prédication. Là, j'aimerais parler de ton intimité. On ne peut pas. Tu peux pas. Est-ce que tu comprends? Je vais te donner le verset. Jégalaba. Dans le livre des Actes. Alors, je cherche. Acte. Oh, Jésus. Ton intimité est d'abord primordiale. Ta relation personnelle avec Dieu.
C'est pour ça avant d'aller... Merci. Tu as trouvé? OK, merci mon frère. Je regarde juste. Voilà, c'est ça. Dans Acte 6, à partir du verset 1, à cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu, pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui leur rendre un bon témoignage. Donc, il y avait ce problème-là. Et la priorité pour les apôtres, c'était la parole de Dieu. Dieu les avait appelés à la parole. Et par rapport à la parole, tu ne peux pas prêcher si tu ne pries pas. Parce que ce que tu prêches, c'est ce que tu reçois par révélation dans la prière d'adoration, dans la prière de louange, dans ton temps d'adoration, dans la présence de Dieu. C'est capital parce que ton service est lié à ton intimité avec Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir le secret dans la vie de Jésus, c'est que Jésus passait beaucoup de temps dans la prière. Et quand il descendait le matin pour aller servir, le miracle se faisait comme cela. Et quand il terminait, qu'est-ce qu'il faisait? Il repartait dans la présence de Dieu. Parce qu'il avait donné, il repartait se ressourcer. Donc, que notre intimité soit une priorité. Ma sœur, on peut te prendre ton service. On peut t'enlever de ton service. On peut m'enlever de là, mais on ne peut pas t'enlever de ton intimité avec Dieu. On peut tout enlever, on peut tout te prendre, mais on ne pourra jamais te prendre ton intimité avec Dieu. Même si ceux qui sont en prison, dans certains pays comme la Corée du Nord, la Chine, etc., on ne peut pas prendre leur intimité avec Dieu. Même si on leur demande de fermer leur bouche, mais leur cœur a une bouche, ils peuvent prier à l'intérieur d'eux. Donc, tu comprends que cela est vraiment primordial, cela est capital. Donc, toi qui sers dans un service, sache que ton intimité est capitale pour la réussite, pour le succès de ton service. Même toi qui ne sers peut-être pas dans un service, mais sache que tu sers quand même vis-à-vis de Dieu lorsque tu pries, lorsque tu viens au temple. Est-ce que tu comprends? Sache que ta présence, la réussite du culte dépend de ton intimité à la maison. Parce que si tu n'as pas d'intimité à la maison, tu viens au culte, ce que tu peux apporter, c'est des murmures. Ce que tu peux apporter, c'est le jugement. Mais quand toi-même, tu as une intimité avec Dieu chez toi, lorsque tu viens au temple, tu apportes la présence de Dieu, tu apportes la sainteté, tu apportes le fruit de l'esprit et le culte se passe bien. Est-ce que tu comprends? Donc, nous allons prier que l'intimité soit primordiale dans nos vies avant toute chose. Seigneur, tu avais dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses, mais Marie a choisi la bonne part, la meilleure, celle qui ne lui sera pas enlevée. Toi, tu t'occupes des marmites, mais c'est bien de s'occuper des marmites, c'est bien que tu t'occupes de moi. Mais Marie, sache que avant de t'occuper de moi comme cela, mais occupe-toi d'abord de moi en venant te mettre à mes pieds. Reste dans ma présence. Écoute ce que je veux te dire. Écoute la parole que je vais libérer dans ton cœur. Écoute la direction que je vais te donner. Écoute la paix que je vais déposer dans ton cœur. Écoute et regarde la puissance qui va se déverser en toi. Oh, écoute, sois à mes pieds, Marthe. Et je prie, Seigneur, que nous demeurions là, à tes pieds. Il y a un temps pour être là à tes pieds et un temps pour servir. Jésus l'avait dit à Pierre, parce que Pierre voulait construire des tentes sur la montagne de la transfiguration. Jésus lui a dit, hé Pierre, Pierre,
Pierre, ou en descendant, Pierre, oui, nous sommes restés dans la présence. Maintenant, il nous faut descendre pour impacter les autres. Oh Seigneur, je prie que mon frère, ma soeur comprennent qu'il y a un temps pour être dans la présence de Dieu afin de faire toutes choses, afin de faire le ménage, afin de prêcher. Il y a un temps dans la présence de Dieu avant de prier, avant d'intercéder, avant, Seigneur, de pouvoir chanter, avant de servir dans ta maison. Il y a un temps dans ta présence. Et l'efficacité de notre service est liée à notre intimité. Plus nous demeurons dans l'intimité de Dieu, plus nous aimons la présence de Dieu, plus ton service sera efficace, plus tu te comporteras selon l'esprit, tu accompliras les œuvres de l'esprit et non pas les œuvres de la chair. Moins tu seras dans l'intimité de Dieu, tu verras, plus tu seras attiré par les choses de ce monde, plus tu agiras dans la chair, même dans ton service. Oh, Rimandeke, Ramandikatea, Rabadibaman, tu ne seras pas épargné. Ce qui t'épargne de la chair, c'est la présence de Dieu. Tu peux être dans un service dans l'église et agir dans la chair et te comporter dans la chair, mais ce qui va t'éviter de te comporter dans la chair, c'est être dans la présence de Dieu, parce que dans la présence de Dieu, Dieu change ton caractère, Dieu te façonne à l'image de Christ. Tu vas pouvoir supporter peut-être quelqu'un qui est désagréable. Alléluia. Tu vas pouvoir changer l'atmosphère du lieu où tu te trouves. Ça, c'est lié à ton intimité avec Dieu. Sinon, l'atmosphère que tu vas apporter sera une autre atmosphère négative qui va s'ajouter à l'atmosphère négative qui est déjà là. Mais je déclare que Dieu permet, t'accorde la force de faire de ton intimité avec Dieu une priorité, et que tu vois les fruits, que tu vois la manifestation de cette intimité dans le physique, dans le naturel et sur le plan spirituel également, au nom de Jésus. Amen. Et Gada. Oh, merci Jésus. On va prier pour que les époux prennent leur place. L'époux est le chef de famille. Il est la porte de la famille. Il est le sacrificateur. Il est le pasteur. Il est le prophète. Il est le docteur. Toi qui es mari, toi qui es l'époux, ou toi qui seras peut-être un futur époux, prends ta place. Je vous ai toujours dit que la femme prend naturellement la place. Elle prend naturellement les initiatives. Si tu ne fais rien, ta femme va prendre naturellement les initiatives parce que c'est comme ça que Dieu l'a créée. Mais prends ta place. Elle t'aide à prendre ta place. Assume ta place. Assume. Ne fais pas comme Adam qui avait dit, oh, mais c'est à cause de la femme que tu as mise à côté de moi. Mais quand tu étais seul là, tu pleurais. J'ai vu ta tristesse. Je t'ai donné une femme. Maintenant qu'il y a un problème, tu dis, oui, mais c'est à cause de la femme que tu as mise à cause de moi. Non, non, Adam, c'est à cause de toi. Alors que les hommes prennent leur place. Qu'ils arrêtent de se cacher derrière leur femme parce qu'elle prie mieux que... Non, qu'ils arrêtent. Parce que ta femme, elle prie mieux, c'est parce qu'elle a commencé un jour. Toi aussi, tu n'as qu'à commencer et tu seras bien comme elle. Donc, qu'ils prennent leur place, leur responsabilité. Ne fuis pas. Si tu fuis ta responsabilité, toi en tant qu'époux, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de dire, hé, esprit de Jézabel, viens dans ma maison. Oh, viens, esprit de Jézabel, viens, esprit de Jézabel, viens, esprit de Jézabel. C'est ça. Lorsque un homme ou une femme, bien sûr, ne fait pas ce qu'il doit faire, il abandonne sa responsabilité. Il appelle l'esprit de Jézabel. Donc, mon frère, n'appelle pas l'esprit de Jézabel dans ta vie, dans ton foyer. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Seigneur, merci. Nous savons que la responsabilité est grande sur les épaules de l'homme, sur les épaules de l'époux.
Mais nous croyons que l'aide que tu as mis à côté de l'époux est là pour le soutenir, afin qu'il assure toutes les responsabilités, qu'il ne les laisse pas à sa femme, qu'il assume, que tu assumes, homme, que tu assumes tes responsabilités. Arrête de te cacher derrière ta femme. Arrête de te cacher derrière sa vie spirituelle. Arrête de te cacher, que Dieu te mette à nu, que tu te vois tel que tu es et que tu viennes à Christ, que Christ fasse de toi le sacrificateur selon le plan qu'il a pour toi, que tu sois un homme de foi, que tu sois un homme qui ramène l'argent dans la maison, qui s'occupe de sa femme, qui s'occupe de sa maison, de ses enfants. Au nom de Jésus, que tu sois l'homme qui ramène la paix, qui ramène l'assurance, qui ramène la confiance, que tu sois l'homme qui donne la direction au foyer. Tu donnes la direction au foyer. Rimakomade, c'est toi qui as la vision du foyer. Rababa, Rimama, Zoumama, que tu partages avec ta femme. Ribaba, que tu ne sois pas un dictateur dans la maison. Remadi, Roumadi, mais que tu assumes, que tu nourrisses ta femme, que tu en prends soin, que tu la protèges. Ramakataba, que tu l'enseignes, que tu enseignes ta femme, que tu enseignes tes enfants. Ramama, Dieu avait dit à Abraham d'enseigner à sa maison. Il a enseigné à Sarah, il a enseigné à Isaac, il a enseigné aussi à tous ceux qui travaillaient, à tous les serviteurs auxquels ne connaissaient, auxquels ne pouvaient dire qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient tous Dieu. Rimam, le serviteur d'Abraham connaissait le Dieu d'Abraham. C'est pourquoi lorsqu'il partit, il fut confiant parce qu'il savait que le Dieu de mon Seigneur sera avec moi. Ah, Yakatiba, Rababa. Alors que chaque homme, chaque époux prenne sa place pour la seule gloire de ton nom. Là où certains avaient démissionné et l'esprit de Jézabel a commencé à influencer le foyer, je prie, Seigneur, que l'ordre soit rétabli. L'ordre soit rétabli. Je prie que l'épouse continue d'être un soutien pour son époux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ne critique pas ton époux. Ne le critique pas. Parce que sinon, le diable va prendre tes critiques pour enfoncer ton époux. Ne le critique pas, car la Bible dit que les paroles sont esprit et vie. Quand tu critiques là, tes paroles sont esprit et mort. Et ça enfonce encore plus ton époux. C'est vrai qu'il a du mal, c'est vrai que ce n'est pas facile, c'est vrai qu'il ne prend pas ses responsabilités, toi tu le sais, mais sois un soutien pour lui. Voilà pourquoi tu es une aide. Toi qui le fais déjà, continue à le faire, afin que cet homme-là assume sur tous les plans, au nom de Jésus. Amen. On va prier pour rendre grâce au Seigneur, pour tout ce qu'il a fait ce matin, dans le nom de Jésus. Ah, Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait ce matin. Merci pour les sujets de prière que nous t'avons présentés. Merci pour l'adoration que nous t'avons offerte. Merci pour nos corps que nous t'avons offert ce matin comme un culte agréable. Nous t'avons offert nos membres ce matin. Seigneur, bénis le reste de cette journée. Je prie et je déclare et je décrète que chacun, pour sa part, est une ville située sur une montagne. Je déclare que tu n'es pas sous la table, mais tu es sur la table.
que tu es sur la colline. Et ma sœur, tu brilles. Tu brilles. Ne te cache pas, tu brilles comme le Seigneur veut que tu brilles, que tu éclaires ceux qui sont dans les ténèbres, que tu sois la solution de quelqu'un en cette journée, que tu apportes l'espérance en cette journée, que tu sois le parfum de Jésus-Christ pour quelqu'un, Seigneur, pour quelqu'un qui se dirige vers la mort éternelle. Au nom de Jésus, que tous les pièges que l'ennemi a pu mettre sur ton chemin ou sur le chemin de tes enfants, que ces pièges soient brisés, détruits, anéantis par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que ta bouche en cette journée encore est une source de vie. Je déclare que la sagesse sort de ta bouche ce matin, en cette journée. Je déclare que tu es un champion, tu es une championne. Tu commences cette journée comme un champion et tu la termines comme un champion parce que tu es un champion, parce que tu es plus que vainqueur. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous bénisse et que ce soir, nous nous retrouvions à 19h devant le trône dans le temple, que le Seigneur te donne la force de venir dans le temple ce soir à Soula, dans le nom de Jésus, que le Seigneur te donne la force de venir au temple ce soir à Kourou pour prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Hier, vous avez entendu l'annonce pour l'action de grâce qui sera un dimanche 6 mars. Généralement, nous faisons l'action de grâce à la fin du mois, mais là, le Seigneur nous a mis à cœur de faire l'action de grâce dimanche pour qu'il y ait les deux assemblées dimanche 6 mars. Écoute bien, dimanche 6 mars à 10h à Sina Jésus. À Sina Jésus. Donc, venez, viens avec ton mari, avec tes enfants. Voilà. Parce que si tu emmènes tout ton quartier, on ne pourra pas les mettre dans le bus. Viens au moins avec ton mari et tes enfants. Parce que si tu viens avec tout ton quartier, chacun vient avec tout son quartier, tout son village, tous ses amis, eh bien, il n'y aura pas beaucoup de place, sauf si vous venez après avec votre voiture. Amen. Vous comprenez? Donc, avec ta famille, donc ton mari, tes enfants. Amen. Donc, tu t'inscris, tu vois avec les hôtesses de deux assemblées et on t'inscrit et tu viens. On va témoigner. Je veux entendre ce que Dieu a fait pour toi en ce mois de janvier et février pendant le jeûne de 40 jours. Alors, prépare ton témoignage. Donne-moi à manger. Donnez-moi à manger. Je veux simplement m'asseoir et être là en train de manger. Oh, mi befou. Mi walinya. Je veux manger. Mi befou. Mon ventre est rempli de témoignages. Oh, papa, le Dieu qui m'a appelé depuis 1999, je te vois agir dans la vie de mes frères et de mes sœurs et ça me réjouit. Et moi-même, je grandis le fait de voir comment tu agis puissamment dans leur vie et que le diable soit dans leur... Nous allons danser pour ce que Dieu a fait pour ma sœur. Ce jour-là, tu vas danser, oh, tout ton corps va bouger et pour Jésus. Amen. Passez une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. À ce soir. Au revoir.